Les rallonges pour pouvoir prendre plus de fourrage. Ici, il y en a 4. Et puis on a aussi essayé de rallonger par ici. Avant il était comme ça, puis là on essaye de le rallonger pour en faire un peu plus de fourrage. Toujours un temps qui est assez compliqué pour sécher du fourrage. Et puis après on va pirouetter assez vite dès qu'il y aura vraiment plus trop de rosée pour que ça sèche vraiment le plus vite la dernière partie pour pouvoir l'endainer assez vite en fin d'après-midi. Puis on verra, on va sûrement aussi aller faucher aujourd'hui. Du coup c'est quand même une belle journée, beau petit programme. On est après-midi. Du coup, il y a mon oncle qui a commencé, il commence de faucher maintenant. C'est ici. Donc, on va faire ça encore. On aura bientôt plus de tout qui sera en bas, quoi. Le 25 mai, on aura déjà bientôt tout fini. Je pensais pas qu'il voulait tout refaucher ça, mais bon, enfin voilà. Est-ce que c'est calme moins, je pense. Là, il y a un Rumex, donc on va éviter d'aller l'enlever. Il y a le drone, qui a le drone en même temps qui va faire filmer. C'est mon pote là qui était passé là dans la vidéo pirouetté, quand on pirouettait, mais c'était ma deuxième vidéo. Je vous remettrai le petit i. Ça, voilà, il n'aime pas trop qu'on aille le voir, mais voilà, vous pouvez aller quand même. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. On se retrouve en fin d'après-midi. Il y en a des qui ont commencé à charger du foin déjà. Le voisin là, chez qui on a pris le classe la dernière fois. Puis quelqu'un d'autre qui fait aussi des balles rondes pour mettre au séchoir. Il y a bien du fourrage, ça a l'air de bien aller quand même. Nous on va attendre jusqu'à demain en tout cas pour là, parce que lui il avait le conditionneur donc ça sèche aussi plus vite. Et puis voilà. Nous on est en train de faire autre chose, on est en train de préparer le pont roulant, faire le petit service, tout ça. Remettre les rallonges pour pouvoir prendre plus de fourrage. Ici, il y en a 4. Et puis on a aussi essayé de rallonger par ici. Avant il était comme ça, puis là on essaye de le rallonger pour prendre encore un peu plus de fourrage.
Et puis voilà, là j'ai fait tomber parce qu'on a dû changer de vis, puis je voulais graisser aussi les points de graissage là. Après on a fait toute la flèche avant aussi, toute la flèche avec un spray pour graisser, et puis encore le câble aussi qui est en dessous du vérin, on a aussi fait ça, puis encore les points de graissage derrière le pont roulant, il y en a quelques-uns, et puis voilà, comme ça le pont roulant sera fin prêt, et puis on sera archi prêt en fait pour rentrer du fourrage pour demain. Donc voilà. Bonjour à tous, on se retrouve on est le samedi matin, donc 4e jour des foins, et puis on a toujours un temps qui est assez compliqué pour sécher du fourrage. Hier soir c'était noir partout comme ça, hein. J'étais vers un pote là qui était en train d'emballer des balles de silo à un champ à côté de nous, c'était vraiment... Donc je disais, pour commencer cette petite journée, en fait on va rentrer du fourrage ce soir à mon avis, celle-là ici puis la parcelle au village, comme ça on est quitte demain au village d'y aller embêter les gens puisqu'on est dimanche demain. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais aller refaire un petit coup de tour de l'endéneur en bas dans le champ que j'ai fauché moi jeudi, et puis l'autre aussi puisqu'on n'avait pas refait une deuxième, puis il y a un peu du chenille partout, donc j'aime bien que ce soit propre autour, ouais, que ce soit repoussé, puis que ça soit pas trop de la merde, parce que sinon on en fout partout, puis c'est pas trop cool pour les gens qui se promènent sur le chemin bien comme ça. Donc je vais vite aller nettoyer pour ça, j'en ai pas pour très longtemps, et puis après on va pirouetter assez vite dès qu'il y aura vraiment plus trop de rosée, pour que ça sèche vraiment le plus vite la dernière partie, pour pouvoir l'endainer assez vite en fin d'après-midi. Puis on verra, on va sûrement aussi aller faucher aujourd'hui. Du coup c'est quand même une belle journée, beau petit programme, et puis on se regarde ça de toute façon, c'est parti. Là du coup on est après-midi, du coup il y a mon oncle, il commence de faucher maintenant. Je veux faire jusqu'à la limite de l'écologique là. Ce qu'on a le droit de faucher, ça sera pour du silo pour lundi après-midi. Je voulais vous montrer comment on fauche comme l'année passée, mais voilà, du coup c'est mon oncle qui est parti faucher. Du coup on va aller faire autre chose. Là on se retrouve, j'ai fini de faucher sous la forêt au final. Et puis voilà, il y a ça qui est en bas pour du silo, et puis mon oncle il va encore faucher ici. Donc on va faire ça encore. On aura bientôt tout qui sera en bas quoi. Le 25 mai on aura déjà bientôt tout fini. Je pensais pas qu'il voulait tout refaucher ça, mais bon enfin voilà. Il restera plus que ça ici, un petit bout là. Et puis c'est tout quoi, l'écologique quoi. Donc, ça va vite être fait. Ici il y aura peut-être un peu moins de fourrage. Mais bon voilà, c'est l'artificiel, faut la faucher, il y a bien du trèfle. Et voilà, de toute façon, voilà, on écoute les ordres du chef et puis c'est parti. Du coup on veut faucher ça, je vous montre un petit peu ça. On se retrouve après. Voilà, on se retrouve en train de faucher. Alors ici il n'y a pas il y a du fourrage, mais il n'y a pas énorme. Ouais, ça va, c'est presque ce qu'il y a le moins je pense. Là, il y a un rumex, donc on va vite aller l'enlever. Et puis sinon qu'est-ce que je voulais dire, ouais on le fauche quand même parce que faire venir la botte pour là-bas ça fait presque un peu. Mais du coup vite faire ça, de toute façon c'est bientôt fini, puis après on ira commencer d'endainer et puis charger. La hauteur de coupe c'est environ à 7-8 cm, bon là il l'a mis presque un peu plus bas, on est plutôt à 7. Et puis vous voyez, on voit la différence entre la frontale et la latérale. La latérale, vous voyez, elle fait un andin comme ça. C'est droit comme ça. Et puis la frontale, c'est un peu retourné. C'est retourné à l'envers, vous voyez. C'est différent. Vous voyez, si on le met comme ça, ça ferait la même chose que celle-là. Mais là, c'est vraiment pris comme ça. Puis dans la frontale, c'est presque un peu retourné comme ça. Mais sinon, voilà, vous voyez, c'est... On aurait presque pu le laisser fleurir un petit coup, le trèfle encore, parce qu'il n'est pas en fleur. Là, on le fera en deuxième coupe, je pense, on le fera fleurir. Et puis voilà, on fera comme ça. J'aurais presque fauché plutôt celui-là, puisqu'il était une chier en fleur, là, tout ce crépide. Mais bon, voilà.
Et puis sinon voilà, ma foi, on fera ça en balle ronde je pense. Et puis alors bon, on verra si on mettra dans le séchoir. Mais du coup voilà, on va continuer tout ça. Et puis voilà, on verra tout d'un coup. Je vais essayer d'aller filmer ça là-bas aussi. On verra, mais pour le moment je vais décrocher. Voilà, on se retrouve en train d'endainer cette fois. Il est 4 heures à peu près. Puis le soleil, il est vraiment là cette fois, c'est cool. C'est le moment, vous allez me dire. C'est encore bien séché, là on le met en andin. Puis on attend encore 1 heure à peu près avant d'aller le charger pour qu'il sèche encore pas mal. Vous voyez, vous verrez même sur les images de drone qu'il y a le drone en même temps qui est en train de filmer. C'est mon pote là qui était passé là dans la vidéo pirouetté, quand on pirouettait, mais c'était ma deuxième vidéo. Je vous remettrai le petit i. Ça, voilà, il n'aime pas trop qu'on aille le voir, mais voilà, vous pouvez aller quand même. Et puis voilà, ça se passe plutôt bien. L'endaineur il ramasse pas trop bien quand même. Je suis pas trop content, mais il gratte quand même